On réalise ce petit film pour illustrer le parcours du patient qui va être opéré d'une chirurgie de la coiffe des rotateurs. Alors pour rappel, la coiffe des rotateurs, ça correspond aux tendons des muscles profonds de l'épaule, qui sont les muscles qui entourent l'articulation gléno-humérale, c'est-à-dire les muscles plaqués sur l'omoplate et qui viendront s'accrocher sur l'humérus. Les gens atteints de coiffe des rotateurs sont souvent en fait atteints d'une rupture du tendon sur l'insertion de l'os. Le but de l'opération, qui est la réparation de la coiffe, est de réinsérer ce tendon sur l'os. Alors, un patient qui est atteint d'une pathologie de la coiffe des rotateurs vient souvent consulter pour des douleurs d'épaule qui résistent à un traitement médical par kiné ou par infiltration. Alors, première visite avec le docteur Bouchaïb qui m'a envoyé passer un arthroscanner. Deuxième visite, bon, on a vu sur l'arthroscanner les problèmes qu'il y avait à résoudre. C'est là qu'on a pris la décision d'opérer. Alors la veille, donc, j'ai été obligé de faire une partie épiler toute l'épaule et les douches avec un savon spécial. Et le jour de l'entrée, donc je suis venu avec mes effets personnels et puis c'est tout, quoi. Et après, ils m'ont pris en charge. Donc l'opération qui est faite sous arthroscopie, les gens sont hospitalisés et ont besoin d'une anesthésie générale pour être opérés. On associe cette anesthésie générale à une anesthésie loco-régionale, donc par bloc interscalénique, c'est-à-dire c'est une piqûre au niveau du cou qui va permettre d'insensibiliser les nerfs qui innervent l'épaule et le bras. Donc. Mais écoutez, ça s'est très bien passé, c'est pas douloureux du tout, hein. Elle m'a fait tourner la tête, elle m'a piqué. Écoutez, ça a commencé à endormir légèrement l'épaule, on sentait que c'était légèrement endormi, quoi. Et ça s'est très bien passé. Bon, après au réveil, pareil, ça s'est très bien passé. Bon, peut-être beaucoup mieux que si l'anesthésie générale avait été plus importante. Non, je n'ai ressenti aucune douleur, ni avant l'anesthésie, ni après l'anesthésie. L'anesthésie loco-régionale permet d'insensibiliser l'épaule pour une durée de 8, 10 heures, 12 heures, ce qui permet aux patients de passer les premières heures post-opératoires qui sont les plus douloureuses, tranquillement, sans ne rien sentir. Ça permet donc une excellente qualité de réveil. Et surtout, comme on peut le constater, des patients qui viennent d'être opérés, qui n'ont absolument pas mal. Une fois que le patient est endormi, on l'installe. Alors il y a deux types d'installations en France pour la chirurgie de l'épaule et la plus courante est l'installation en demi-assise. Après l'intervention, la rééducation est débutée quasiment immédiatement en post-opératoire. La prise de charge du patient le lendemain après l'opération. Donc nous, normalement ici, on voit les patients pendant 2 jours. On les apprend à mettre à l'attelle, enlever l'attelle. Et puis on débute, les premiers exercices à faire, c'est des mouvements passifs que le patient va aussi continuer à faire à la maison. C'est des mouvements à faire 2 à 3 fois dans la journée. Donc ça veut dire matin, midi et soir. Alors à domicile, il faut que la première partie de la rééducation, c'est des mouvements passifs, ça dure 6 semaines en tout. Et après on passe plutôt dans les mouvements actifs aidés et actifs à la fin, mais ça dure en tout 3 mois. Alors, il y a une chose importante à prendre en considération, c'est la rééducation. Donc, comme il y a une rééducation post-opératoire immédiate, en préopératoire, il faut prévoir d'avoir un kiné qui pourra prendre en charge le patient 2 séances par semaine dès le lendemain de l'intervention si possible. L'attelle va être portée pendant 6 semaines, ça veut dire 6 semaines pendant lesquelles on ne peut pas conduire. Donc il y a cette période aussi de dépendance post-opératoire qu'il faut prendre en considération. Par rapport à la cicatrice, l'arthroscopie donne des cicatrices qui sont quasiment invisibles et qui nécessitent peu de soins infirmiers, mais il faut quand même aussi prévoir que des soins infirmiers soient réalisés en post-opératoire. Pour les gens actifs, il y aura souvent un arrêt de travail qui sera nécessaire, qui comprend la période pendant laquelle on ne peut pas conduire, donc au moins 6 semaines et en fonction de la récupération de la conduite. Pour ce qui est des éléments auxquels il faut penser pour le jour de l'opération. Il y a les éléments matériels où en fait il faut penser à amener son attelle qui sera mise en place en post-opératoire. L'imagerie qui peut être nécessaire au cours de l'intervention si on souhaite changer de stratégie ou qu'on se pose des questions sur des lésions associées.
Et en vue de la chirurgie, il faut une asepsie cutanée qui est importante, c'est-à-dire qu'on demande une dépilation. La plupart des germes à l'origine d'infections dans l'épaule viennent du follicule pileux, donc c'est pour ça qu'il faut s'astreindre à cette dépilation préopératoire. Et la deuxième chose, c'est la douche à la bétadine ou savon antiseptique qui doit être faite la veille de l'intervention et le matin de l'opération. Eh bien écoutez, j'estime que j'ai été très bien pris en charge, très bien préparé. On m'a très bien expliqué ce qu'on allait me faire, donc je suis venu en toute confiance. Alma Viva Santé, au cœur de l'excellence médicale.